Peut-être, effectivement, on pourrait, sûr que Nerval est une figure clé pour tant qu'auteur d'Aurélia pour tous les surréalistes, hein, pour Breton aussi, je pense que ça pourrait, dans la perspective d'un certain syncrétisme comme ça, il y a un certain paganisme aussi, un mysticisme païen, athée, pourquoi pas, effectivement. Ça va dans le sens de cet agrandissement du corps féminin aux dimensions du monde, à cette sorte de cosmisation du féminin, ou cette identité entre féminin et cosmos, en fait, et cosmique, dans les moments de bonheur, en fait, lorsqu'on a quitté la capitale de la douleur, lorsqu'on est dans un autre pays, qui ne serait plus le pays de l'arbitraire. Ce pays arbitraire. Moi, je voudrais t'interroger un peu sur un point de bascule dans ta communication, si j'ai bien tout suivi. C'est-à-dire que je souscris entièrement à tout ce que tu as dit. À un moment, tu avances l'idée que l'esthétique d'Éluard a un prolongement ou doit avoir un prolongement dans une pratique, et que cette pratique, d'ailleurs, on doit pouvoir la saisir dans le travail même d'élaboration du poème comme objet de langage. On peut appeler une stylistique, hein, il me semble qu'à un moment donné, tu reviens un peu en arrière sur ce thème de l'agir pour remettre Éluard dans une perspective de l'inspiration avec on n'est pas dans la prise, la question du vent, etc. Or, le vers que j'ai cité tout à l'heure me semble assez quand même crucial, à la page 122, hein, est-on encore capable, le poète se pose la question, suis-je encore capable de chasser sa jeunesse et d'être dans la plaine le pilote du vent, c'est-à-dire justement celui qui conduit les affects au lieu de les subir, au fond. Bon, il faut encore qu'il y ait des affects pour pouvoir les gouverner, mais malgré tout, il y a l'idée de reprendre la main. Reprendre la main, oui. Alors, quand je dis que la main d'Éluard, c'est pas une main technicienne, c'est pas la main de la technique, et ce n'est pas la main qui prend au sens, on est plutôt dans la main qui donne. C'est-à-dire on ne garde rien dans le monde d'Éluard. Il s'agit de faire tout circuler, de tout. Je l'ai pas dit, mais c'est le premier poème Pour vivre ici, fin de 1918. Quand on fait le feu, il s'agit de redonner à la nuit les matériaux du jour. Enfin, il y a un échange permanent qui fait que, pour moi, il ne s'agit pas de garder quoi que ce soit. On n'est pas dans la possession, dans la prise au sens de garder. Et regarder n'est jamais regarder, n'est jamais gardé. Il ne s'agit pas de garder, pour jouer un peu sur le mot garder, il s'agit de rendre, de donner. Et le poète, donc, qui donne à voir, suppose aussi qu'il y aurait la main du lecteur, en fait. On aurait pu terminer aussi sur la main du lecteur, qui consiste à montrer ce que le poète a vu. Hein, fin d'imaginaire, c'est-à-dire fin de la révolution surréaliste, au sens d'un sens d'achèvement, ça comme ça, par rapport à la phrase de donner à voir. Un jour, tout homme montrera ce que le poète a vu. C'est-à-dire qu'il faut à nouveau montrer ce que le poète a vu. Et c'est en cela que la poésie peut être faite partout. C'est qu'on a une sorte de communauté placée sous le signe de la poésie, un communisme poétique. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, qui serait différent d'un communisme il ne s'agit pas effectivement de saisir le monde une fois pour toutes et de le maintenir. Ce qu'il s'agit quand même de construire, il me semble, c'est une subjectivité qui se rend justement disponible à se donner. En fait, il n'est jamais donné véritablement. Il faut quand même se mettre dans une disposition éthique pour saisir le donné. Il me semble qu'il y a quand même une construction du regard. Je veux dire, donner, au sens, il faut donner ce qu'on a capté, ce qu'on a construit. Après, il faut c'est idée du don et du contre-don, enfin, chez Éluard. Enfin, le fait que l'éthique et l'esthétique sont séparés, seront jamais séparés, qu'il y a une éthique pour une éthique esthétique, enfin une éthique esthétique, une esthétique éthique, c'est-à-dire que on peut effectivement, on n'est pas forcément dans le donner, on peut construire quelque chose, mais qui sera ensuite. Enfin, je sais pas si on employait le mot donner dans le même sens là. Tu parlais du donner, de ce qui est donné par opposition à ce qui est construit, c'est ça? Disons que ce que je voulais dire, c'est qu'on pourrait voir chez Éluard un poète du donner, de la pure sensation, de j'accueille la beauté du monde, etc. Non, je dirais cette disposition même est construite, c'est-à-dire non, c'est pas ça que je disais. Hein. Et ensuite, cette construction d'une subjectivité va se partager dans l'acte de composition du poème, en fait. Et là, comme tu le dis très bien, elle est rendue au lecteur. En fait. Il y a Éluard, poète de la donation, pas de la donation du visible. Enfin, c'est pour ça qu'il y a un culte des montreurs, je dirais. Et la main est l'organe mobile de la mobilité, je dirais. Elle est plasticienne, elle est chez Éluard, effectivement, elle met en mouvement, elle est liée au vent. Le pilote du vent, je vois plutôt comme
comme il s'agit aussi de ne pas tomber dans l'informe, sans être dans la forme précise, dans les formes précises. Tout à Voilà. fait d'accord. Oui. Piloter le vent, c'est une sorte de tension. Sinon, il n'y a pas d'affect. Il y a on est dans la tension. Et là, on est dans... C'est pas la On n'est pas chez Éluard, on est chez Valéry. Mais... Voilà, c'est ni Valéry ni Bataille. Je sais pas, ni Valéry ni Bataille. Je voudrais aussi demander d'autres questions. À Jean-Louis Benoît si finalement... En fait, en vous écoutant, j'ai été assez frappé de voir que nos deux communications étaient un peu comme en miroir, mais inversées. Vous êtes parti par de l'image de la donna sublimée, et ensuite vous êtes arrivé à la négativité qui imprègne le recueil. Alors que moi, je suis parti de la négativité pour montrer comment finalement s'élaborait par justement une éducation de la subjectivité et un travail esthétique, en fait, ce que j'appellerais, par écho à votre communication, une icône en fait. Enfin, en tout cas, une image construite, élaborée. Voilà, et j'ai quand même du mal à voir en la figure de cette femme, cette figure de femme qui est dans le recueil, j'ai quand même du mal à y voir une autre pureté que celle qui procéderait justement du travail de purification qu'opère le poète lui-même. Disons que Éluard arrive avec sa mythification féminine, et puis là, il se heurte à une mythification féminine qui a été quand même construite avec Gala elle-même d'abord, et puis qui ensuite se heurte aux contradictions d'un désamour qui met en cause l'image même de Gala. Et donc, j'ai essayé de montrer que non seulement son amour est mis en cause, mais sa possibilité de l'écrire aussi. Et donc, il y a des contradictions poétiques qui apparaissent, avec en particulier ce sentiment de parler sans avoir rien à dire, d'une certaine façon. Même si j'ai essayé de montrer, quand même, de dire, en tout cas, qu'il peut quand même être le poète du malheur, à condition que ce malheur ne mette pas en cause l'image de son amour. Et ça, on pourra le voir un peu plus tard avec la mort de Neusch, où il est capable, malgré tout, d'écrire sur Neusch, même si son amour a disparu, parce que, d'une certaine manière, elle reste intacte. Et puis, il sera aussi le poète du malheur, lorsque ce malheur concernera, par exemple, la France, au moment de toutes les poésies de l'occupation et de la guerre. Donc, je serai assez d'accord avec ce qui a été dit jusqu'à présent sur le fait que Capitale de la douleur est vraiment une œuvre de la contradiction pour Éluard, avec différentes solutions esthétiques et humaines qui se présentent à lui, ou qui ne se présentent pas. Il me semble que ce ménage à trois, en tout cas ce communisme du désir, il procède fondamentalement du désir d'Éluard qui restera libertin toute sa vie, et y compris ultérieurement. Mais qu'en même temps, il crée la douleur qui imprègne le recueil. C'est-à-dire, on peut très bien désirer sa propre souffrance, et c'est là qu'on se prend au piège et qu'on joue contre soi-même et qu'on gagne.